Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du pardon et de la miséricorde. Pourquoi dit-on que le christianisme est la religion du pardon? Parce que notre Seigneur est l'expression la plus incroyable de ce que c'est que pardonner. Nous avons le Christ qui descend sur terre, je rappelle les bases de la foi catholique, et à tous ceux qui éventuellement ne croient pas que le Christ est Dieu, c'est ce en quoi nous croyons en tout cas. Il est descendu sur terre pour eh bien, nous racheter de nos fautes, pardonner nos péchés. C'est ce qu'il dit sur la croix à un moment, fantastique, il s'adresse au Père et il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est vraiment le but de ce que le Christ est venu faire ici-bas, s'adresser à Dieu, prendre sur lui le péché des hommes et pardonner nos péchés. Donc c'est véritablement quelque chose qui est intimement lié à la vie du Christ et qui donc doit être intimement lié à la vie du chrétien. Le pardon des fautes, la miséricorde, tout ça est exprimé d'une manière extraordinaire dans la vie du Christ. Eh bien, on doit essayer d'imiter cela et de le reprendre pour nous. Pardonner, qu'est-ce que ça signifie réellement et comment ça se traduit concrètement? Eh bien justement, on peut traduire le terme du latin perdonare, ça veut dire remettre la dette. Donc ça signifie deux choses. Essayer de cultiver la miséricorde d'une part, qui est un effet de la vertu de charité, et également eh bien, remettre la dette, c'est-à-dire effacer la peine qui nous a été faite. Voilà ce que c'est que pardonner. Donc lorsque l'on est offensé, eh bien, on doit essayer de pardonner, et on doit même pas seulement essayer, on doit réussir à pardonner celui qui nous a offensés, c'est-à-dire, eh bien, lui remettre à la fois extérieurement la peine qu'il nous a faite, bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, on va essayer de développer ce sujet juste après, mais surtout chercher à ne pas retenir contre lui eh bien, les griefs qu'il nous a causés par amour pour Dieu, effet de la vertu de charité. On parle souvent de miséricorde. Est-ce que la miséricorde et le pardon, c'est la même chose? Alors je l'ai dit juste avant, un lien tout à fait important qu'il faut associer à la vertu de charité. Disons que pardonner est une conséquence de la vertu de charité. Pour cela, il faut aller puiser justement dans cet exemple du Christ sur la croix, qui est l'expression incroyable de ce que c'est qu'aimer, parce qu'il donne gratuitement sa vie pour nous, et nous permettre ainsi eh bien, d'être pardonnés de nos péchés. Et c'est seulement lui qui pouvait réaliser ça pour nous. Et donc derrière, par charité, nous devons nous aussi essayer de pardonner comme le Christ l'a fait. Pardonnez vos offenses, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, disons-nous dans le Notre Père. Et c'est la prière par excellence, encore un exemple fantastique de ce que nous devons réaliser dans notre vie de chrétien. Donc le pardon est issu de la miséricorde. J'aime Dieu profondément, en tout cas j'essaye de faire grandir en moi cette belle vertu de charité, de l'amour de Dieu. Je dois donc aimer mon prochain, parce que lui-même est aimé de Dieu, et par conséquent, je dois donc pardonner à mon prochain, même le plus éloigné, même mon ennemi, lorsqu'il m'a offensé. Voilà donc pourquoi le chrétien doit absolument pardonner. C'est d'ailleurs très difficile. Comment on fait pour pardonner à quelqu'un qui nous a fait énormément de mal? C'est vrai que c'est difficile. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Vous connaissez tous cet adage. Eh bien, il y avait même une loi plus sévère, c'est que, et on a plutôt tendance à avoir ça, pour un œil, deux yeux. C'était plus ça d'ailleurs, la loi du talion. Tu m'as fait mal, eh bien, pour rendre justice, je vais te faire deux fois plus mal. Eh bien, le Christ nous enseigne que absolument pas. Il nous faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà donc ce que nous devons chercher à faire. Et c'est difficile. On voit bien que naturellement, ce n'est pas quelque chose de simple. Alors, si naturellement on a un défaut là-dessus, il nous faut l'aide de la grâce, l'aide de la charité, l'aide de la miséricorde. C'est ce que nous devons demander. Si vous avez du mal à pardonner quelqu'un, et ça peut arriver, quelqu'un qui vous a blessé profondément, que ce soit dans un contexte familial, etc., un ami proche, tout ce que vous voulez, eh bien, demandez à Dieu l'aide dont vous avez besoin pour pardonner, c'est-à-dire effacer cette peine, effacer ce que la personne vous a donné comme mal, ce qu'elle a provoqué chez vous, de dire, eh bien, c'est pas grave, parce que elle est aimée de Dieu, cette personne. Et réellement, hein, comprenez bien que si vous cultivez ça en vous, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est quelque chose que le chrétien doit travailler, nécessairement travailler. Eh bien, si ce n'est pas facile, demandez à Dieu, et c'est comme ça que l'amour de Dieu grandira dans votre âme. La miséricorde est la porte par laquelle l'amour de Dieu passe en vous. Hein.
Il faut réellement être capable de ça pour les autres, parce que si vous ne savez pas pardonner votre prochain, vous ne saurez pas vous pardonner vous-même. Et vous n'accepterez pas le pardon de Dieu pour vous. Et ça devient donc très problématique, même pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, justement, bon, il y a le prochain qui peut nous offenser, il y a nous-mêmes qui pouvons aussi offenser le bon Dieu. Comment on peut être sûr que Dieu nous pardonne nos fautes? Alors, ce qui est absolu dans ce domaine-là, c'est le fait d'aller se présenter au sacrement de la confession pour être sûr d'être pardonné. Techniquement, lorsque l'on offense Dieu, ça peut arriver, plus ou moins gravement, eh bien, on peut chercher à retrouver cette amitié perdue avec Dieu. Le péché mortel nous fait perdre la grâce sanctifiante, nous fait perdre le lien d'amitié qu'il y avait avec Dieu. Pour le récupérer, il nous faut passer par ce retour, cette conversion, qui peut se faire intérieurement dans un premier temps. On peut demander pardon à Dieu de l'avoir offensé parce qu'on cherche à l'aimer et on veut lui prouver cela. Et on peut éventuellement récupérer cette grâce sanctifiante, mais on n'est pas sûr. Voilà, c'est ce qui est difficile. C'est qu'objectivement, parfois, ça restera sec malgré tout. Vous aurez peut-être récupéré la grâce sanctifiante, mais vous ne le sentirez pas. La grâce, c'est quelque chose qui ne se sent pas, hein, par définition. Donc, pour être sûr de cela, eh bien, lorsque le prêtre lève la main et vous donne l'absolution, c'est objectif. C'est quelque chose qui vous assure de votre pardon, si vos dispositions personnelles sont bonnes, évidemment. Il faut avoir au fond de nous cette volonté de contrition, de regretter nos fautes par amour pour Dieu ou par crainte de l'enfer, peu importe les motifs qui vous amènent là-dedans, que ce soit contrition parfaite ou imparfaite, cela vous amènera suffisamment à obtenir ce pardon de Dieu. Mais donc pour cette étape-là, il faut donc objectivement passer par la confession. Là, vous êtes sûr d'être pardonné, parce que le prêtre, eh bien, en tant que alter Christus, comme autre Christ, a le pouvoir de vous remettre les péchés. Ça va faire jaser. Alors, il y a un seul péché pourtant, Jésus est très clair avec ça, qui ne peut pas être pardonné. Hmm. Lequel c'est? C'est le péché contre l'esprit. C'est vrai que c'est une chose assez terrible que l'on lit dans l'Évangile, qui sort de la bouche de notre Seigneur, qui dit qu'effectivement, il n'y a qu'un péché qui ne peut pas être remis, c'est le péché contre l'esprit. Mais il faut comprendre pourquoi. Parce que, justement, ce qui est requis pour être pardonné, c'est de regretter sa faute, et donc de se savoir pardonnable, de comprendre que notre faiblesse, elle a été prise par le Christ dans sa vie pour être rachetée ensuite sur la croix. Donc, quelle que soit la faute que l'on commet, le Christ est infiniment plus grand. Et il peut donc prendre tout sur lui et pardonner nos fautes. Celui qui pêche contre l'esprit, c'est de croire qu'il n'est pas, que son péché est tellement grand qu'il ne peut pas être pardonné par Dieu. Et c'est là que ça blesse. Parce que dans cet orgueil du péché, si vous voulez, eh bien, on estime qu'on ne peut pas être pardonné par Dieu. Mais Dieu est tout-puissant. S'il veut pardonner toutes les fautes, il pourra le faire. Il pourra le faire. Et cet enfermement de l'âme, ce durcissement du cœur, fait qu'on n'ouvre pas justement notre âme à la miséricorde de Dieu. Elle ne peut pas rentrer en nous. Donc le Saint-Esprit ne peut pas faire ce travail de purification, entre guillemets, parce que nous n'ouvrons pas notre cœur à Dieu. Voilà pourquoi c'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné, parce que nous nous fermons à la grâce de Dieu. Et justement, la conversion, c'est de nous ouvrir à la miséricorde de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut essayer de faire. Donc c'est un péché redoutable. Mais pour s'éloigner de ça, comprenez bien que tout péché est pardonnable. Tout péché est pardonnable. Dieu peut effacer tous vos péchés. Il est mort sur la croix pour ça. Si ça ne vous suffit pas, eh bien effectivement, ça peut être compliqué. Vous pouvez ne pas comprendre et saisir l'importance de ce que notre Seigneur a réalisé sur la croix et c'est passé à côté. Voilà. Mais si vous croyez que notre Seigneur est tout-puissant, qu'il est mort pour nos péchés, vous pouvez lui demander pardon 70 fois 7 fois, sans aucun problème. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous en prie.